Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Voice of Kivu pour cette nouvelle édition du journal. À la une de l'actualité, la coordination de l'AFC 123 a réussi ce mardi à Goma une délégation de l'OMS venue échanger sur la situation sanitaire et les mesures préventives contre Ebola. Les autorités urbaines renforcent les mesures barrières contre la maladie à virus Ebola, notamment dans le secteur des transports en commun. Et puis, inauguration de nouveaux bureaux administratifs modernes au quartier Katindo, une première depuis plusieurs décennies. Et voilà, c'est tout pour les titres, mesdames et messieurs, bienvenue. Et comme je l'ai dit dans le titre, le leadership de l'AFC 123 a réussi ce mardi 26 mai 2026 à Goma une importante délégation de l'Organisation mondiale de la santé conduite par la docteure Anne Ancia. Au centre de ces échanges, la situation sanitaire dans la région ainsi que les mesures de prévention et de riposte contre la maladie à virus Ebola a été au centre. Plus de détails, nous allons suivre M. Zungu Shema qui a été sur terrain. Et oui, face à la menace persistante du virus Ebola en République démocratique du Congo, l'AFC 123 poursuit ses efforts afin de renforcer le dispositif de prévention et de riposte sanitaire dans les zones sous son administration. Ce mardi 26 mai 2026 à Goma, la coordination politique de l'AFC 123 a réussi une importante délégation de l'Organisation mondiale de la santé OMS venue échanger avec les responsables du mouvement sur les mécanismes à mettre en œuvre pour limiter la propagation du virus Ebola. La rencontre a réuni plusieurs responsables du mouvement, notamment le coordonnateur politique de l'AFC 123, Corneille Nanga, ses adjoints Bertrand Abissimois et le docteur Freddy Kaniki. Les échanges ont porté donc sur les mesures urgentes de prévention, la surveillance épidémiologique ainsi que le renforcement de la coordination entre les autorités sanitaires et les partenaires internationaux. Au cours de ces discussions, les dirigeants de l'AFC 123 ont réaffirmé leur volonté de collaborer étroitement avec les organisations sanitaires internationales afin de prévenir toute propagation du virus dans les zones libérées et administrées par le mouvement. Plusieurs actions déjà engagés sur les terrains ont été évoqués, notamment de la sensibilisation communautaire, l'identification rapide des cas suspects, le suivi épidémiologique ainsi que l'appui aux équipes médicales déployées dans les différentes localités. Le représentant de l'OMS ont salué l'esprit des coopérations et la disponibilité des autorités de la l'AFC 123 dans la gestion de cette menace sanitaire. Ils ont également apprécié l'ouverture du mouvement à faciliter les interventions des équipes médicales et à partager les informations sanitaires nécessaires pour une riposte efficace. Dans cette même dynamique, la représentante ad intérim de l'OMS a rappelé l'importance de l'implication de la population pour vaincre cette épidémie d'Ebola Boudibungyo. Et l'a annoncé qu'un important lot d'assistance médicale est en cours d'acheminement vers Goma. Selon ces déclarations, l'OMS prévoit l'envoi de 6 tonnes de matériel de protection individuelle ainsi que 6 tonnes de médicaments destinés à soutenir les équipes engagées dans la riposte. Les cargos transportant ces équipements devraient donc arriver depuis Kigali dans les prochains jours. Nous avons besoin de la contribution de la population pour pouvoir gérer cette épidémie et particulièrement travailler à diminuer et même à arrêter la transmission de cette épidémie. Et nous ne pourrons le faire sans la collaboration et la contribution de la population. Ce que nous voulons, c'est que la population, qu'elle vienne de Goma, qu'elle vienne de Bunia, qu'elle vienne de n'importe où, puisse savoir comment se protéger elle-même et savoir comment elles peuvent nous aider à diminuer la transmission
du virus qui est en train de circuler, particulièrement dans la province de l'Ituri, mais nous savons aussi qu'il circule dans le nord du Nord Kivu et qu'il a circulé en tout cas ici à Goma et même à Bukavu. Si vous voulez une réponse beaucoup plus concrète, nous avons 6 tonnes de matériel de protection individuelle et 6 tonnes de médicaments qui sont en transit, que j'attends l'information de quand ce cargo devrait arriver à Kigali. Cette collaboration entre l'AFC 23 et l'OMS apparaît comme une étape importante dans les efforts visant à protéger les populations civiles contre l'épidémie d'Ebola. L'AFC 23 enfin appelle les habitants de zones concernées à rester vigilants, à respecter les mesures sanitaires recommandées, à coopérer avec les équipes de santé afin de limiter tout risque de contamination. Le mouvement estime que seule une mobilisation collective permettra donc de renforcer la résilience des communautés face à cette menace épidémique. Et pendant ces temps, les autorités urbaines de Goma renforcent également le mesure de lutte contre la maladie à virus Ebola. C'est dans un communiqué officiel publié ce même 26 mai 2026, le maire de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, annonce notamment une réduction obligatoire des nombres de passagers dans les transports en commun afin de limiter la propagation du virus. Pour comprendre davantage ces nouvelles dispositions, nous retrouvons encore Shema Nzungu. Monsieur Shema, concrètement, quelles sont les principales mesures prises par l'autorité urbaine dans le cadre de cette riposte contre la maladie à virus Ebola? Et oui, la mairie impose de nouvelles mesures de distanciation dans les transports pour freiner Ebola face à la menace de propagation de la maladie à virus Ebola. La mairie de Goma a annoncé de nouvelles mesures sanitaires visant particulièrement le secteur du transport en commun dans un communiqué officiel signé ce 26 mai 2026 par le maire de Goma, Désiré Ngabo Kisuba. Les taximens et les conducteurs de véhicules de transport public sont appelés à respecter strictement le consigne de distanciation afin de limiter le risque de contamination. Selon cette décision, le nombre de passagers autorisés dans plusieurs moyens de transport a été réduit. Par exemple, le bus de marque Hiance devront désormais transporter 12 personnes au lieu de 18. Le bus de type Vanette sont limités aussi à 8 personnes au lieu de 14. Le moto tricycle Bajaj ne pourront prendre que 4 passagers au lieu de 6. Le moto tricycle Haojiang sont donc limités à 8 personnes au lieu de 12. La mairie précise que également de dispositifs de lavage de mains et deviennent aussi obligatoires dans le lieu de rassemblement, notamment dans les églises, le lieu de travail, commerce, cérémonie des deuils fêtes, ainsi que de tout autre espace jugé nécessaire. Et dites-nous, des sanctions sont-elles prévues pour ceux qui ne respecteront pas ce mesure? Oui, les autorités avertissent que toute personne qui ne respectera pas ces mesures s'exposera à des sanctions conformément à la loi. Le service de sécurité et la police de circulation routière ont été chargés de veiller à l'application stricte de ces dispositions. Ces nouvelles restrictions interviennent dans un contexte de vigilance accrue à Goma, alors que les autorités sanitaires multiplient les efforts pour prévenir une éventuelle propagation de l'épidémie dans la ville et ses environs. Merci beaucoup pour les précisions, Monsieur Shema. Et puis, inauguration ce mardi de nouveaux bureaux administratifs au quartier Katindo en commune de Goma, dans la ville de Goma. Selon nos autorités locales, depuis 1988, ces bureaux ne disposent plus d'infrastructures administratives modernes. Une réalisation attribuée au leadership de l'AFC M23. La cérémonie a réuni plusieurs autorités urbaines, de chefs des quartiers ainsi que de cadres de base. Le point complet avec ce reportage. Le quartier Katindo en commune de Goma dispose désormais de nouveaux bureaux administratifs modernes inaugurés ce mardi 26 mai 2026 par les autorités urbaines. Selon les responsables locaux, cette infrastructure vient répondre à un besoin longtemps exprimé par les habitants du quartier Katindo.
et toute la délégation ici présente. Au nom de toute la population du quartier Katindo, nous vous exprimons notre gratitude pour votre accompagnement, votre engagement en faveur du développement de notre ville. Nous sollicitons la poursuite de notre soutien afin que le projet déjà amorcé puisse être mené en terme et que d'autres projets voient le jour pour le bien-être de nos concitoyens. La cérémonie a connu la participation de plusieurs autorités urbaines, de bourgmestres, de chefs des quartiers ainsi que plusieurs cadres de base. De son côté, le maire de la ville de Goma, Désiré Ngaboki Souba, a salué des travaux de grande envergure réalisés au bénéfice de la population. Permettez-moi de prime abord, au nom du mouvement révolutionnaire de l'AFC M23, au nom des autorités civiles et militaires de l'AFC M23 et à celui du gouverneur Badi Zangerasto, de remercier et saluer la bravoure du chef de ce quartier qui, mine de rien, a su remuer ciel et terre avec l'appui de Madame la bourgmestre et de sa population, vient diriger ce nouveau bureau sous l'administration de l'AFC M23. De ce fait, il mérite vos applaudissements car c'est un bon modèle à suivre. Quant à la bourgmestre de la commune de Goma, Hélène Moukadissi, elle a appelé la population à protéger cette infrastructure, rappelant qu'il s'agit d'un bien public au service de tous. Et les citoyens de Katindo disposent d'un cadre digne, approprié et centralisé pour accomplir leur démarche administrative. Ce bureau est le vôtre. Il est la maison du service public. La modernisation de notre quartier est un processus continu. Ce bureau marque une étape importante, mais il est surtout le point de départ de nouveaux progrès pour le bien-être de notre population. Eh bien, c'est la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons à la prochaine édition. Au revoir.